Salut à tous, épisode 15 de Dragon Ball Daima, il reste plus que 5 épisodes et... J'ai cru en Dragon Ball Daima comme j'ai cru en Dragon Ball GT. Et c'est vrai que c'était peut-être une connerie. Certes, comme j'avais dit sur une autre review, d'après le teaser de Dragon Ball Daima, on n'allait pas s'attendre à un truc de malade. Mais... le fait que Dragon Ball ça soit ça, j'ai vu énormément de tweets divisés entre c'est vraiment bien parce que ça change de d'habitude avec la puissance qui monte et c'est même plus logique, et les gens qui étaient dégoûtés parce que le scénario actuellement est un peu bancal. Et je l'avoue, j'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses de me dire que Dragon Ball Daima, on revient à l'époque de Dragon Ball. Et je me suis mis ça en tête pendant un petit moment pour vraiment me dire, si jamais je suis déçu, et ben je me serais mis en tête que on revient à l'époque. Ça fait quand même pas mal d'épisodes que je critique un petit peu le scénario, qui est un peu particulier. On nous a dit que c'était la dernière œuvre de Toriyama, mais moi, ce que j'en dis, c'est qu'il a participé un peu, comme Dragon Ball Super, mais pas plus que ça. Alors, je veux bien, les chara-design, les décors, je doute pas une seule seconde. Mais le scénario, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, on le saura jamais. Hein. Mais le Super Saiyan 3 Vegeta, bon. Avant, on avait un tant soit peu de cohérence. Et là, depuis qu'il y a eu ça, tout part en steak. L'introduction de personnages qui, finalement, ils sont là, mais ils seraient pas là, ça changerait rien. Et j'ai cru en cet univers. J'ai cru en cette nouvelle franchise qu'est Dragon Ball Daima. C'était très compliqué de me faire aimer, et pourtant je regardais mon épisode et je me disais putain, ça revient un peu comme avant. Là c'est vraiment de l'aventure. Mais faut pas nous prendre pour des cons, parce que Dragon Ball ça n'a pas été seulement de l'aventure. Hein. Il y a eu des tensions, il y a eu des revirements de situation, et bien sûr il y avait des centaines d'épisodes. Alors même si un épisode était moins bien qu'un autre, bah c'est pas très grave. Et actuellement nous sommes bientôt à la fin de la série. J'arrête de tourner en rond. L'épisode dernier, j'avais vraiment bien apprécié parce que, je sais pas, j'avais l'impression que ça donnait un petit peu une promesse. Que finalement, ça allait un petit peu se rattraper par rapport aux épisodes merdiques qu'on avait eu. Et pas du tout. On s'est fait douiller dans cet épisode. Et j'ai eu cette impression de... on nous prend pour des cons. Attention, je me suis pas dit que j'allais seulement écouter mon avis et... faire abstraction des autres. J'ai essayé de comprendre et j'ai regardé des avis. Et le point numéro 1 qui m'a posé problème, c'est... les sbires avec leur putain de flingue qui posent problème à nos héros. J'ai accepté l'excuse qu'on dise que oui, mais en fait c'est de la magie, ils sont dans le royaume des démons, c'est normal que bon, ils fassent un petit peu plus attention. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que le royaume des démons, celui qu'on a vu, il nous a jamais donné l'idée que c'était un endroit dangereux. Parce que dans les mondes où ils ont voyagé, bah, les sbires, ils se sont fait exploser à chaque fois. On nous a jamais montré sur les 15 épisodes que ces armes-là étaient dangereuses. Que cette magie-là était vraiment problématique pour nos héros. Pourquoi? Parce que quand Sangoku s'est combattu contre Glorio, il avait la magie. Il a utilisé cette magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sangoku l'a explosé. Terminé. Et là, sur cet épisode 15, tu nous sors des flingues avec de la magie dedans, et nos héros sont en train de flipper alors que c'est des sbires à la con. Ils mettent 2 heures pour se transformer en Super Saiyan parce que fuck le scénario, ça fera durer les épisodes. Et même si tu sors plein d'excuses, actuellement on est à l'épisode 15, il nous reste 5 épisodes, ok? 5 épisodes pour relancer le scénario, pour que ça soit à nouveau intéressant. Et franchement, personnellement, je ne peux pas excuser ça, d'avoir cette impression qu'on se fout de notre gueule. Et ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, c'est que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est magnifique. Et ça fait vraiment chier d'avoir un univers où t'as envie d'y croire, où les décors sont incroyables, sont magnifiques, que les chorégraphies sont superbes, et que tu nous chopes un scénario fini à la pisse. Et de nous pondre ce genre d'épisode. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on se tape des épisodes un peu bof, et là on nous met enfin dans l'action, enfin dans... le climax, il ne se passe rien sur cette partie d'épisode. Attention. Mais voilà, moi j'ai eu l'impression d'être pris pour un con. Hein. Vegeta qui se fait exploser, qui a besoin d'un insecte pour se remettre des forces. T'as vu ça où?
Sangoku qui se fait exploser pendant qu'il court. Gars, au moment t'es arrivé sur Namek, tu pouvais te téléporter en 2-2, passer d'un point A à un point B, et tu sentais les ennemis. À un moment, je veux bien chercher plein d'excuses, plein d'excuses, mais là ça ne marche pas. Là ça ne marche pas, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et même si tu peux donner l'histoire de oui mais en fait c'est de la magie, non je suis désolé ça marche pas. Hein. C'est pas parce que c'est de la magie qu'il peut pas l'esquiver. Hein. Et quand il se transforme en Super Saiyan, ah bah là ça y est, c'est bon, il défonce tout le monde. Tu nous fais perdre du temps. Et tu fais perdre du temps au scénario. Bref, vous l'avez compris, cet épisode m'a fait un petit peu serrer des dents. Un autre point négatif, et ça me titille un petit peu, Neva qu'on a vu depuis plusieurs épisodes où on nous fait bien comprendre que ce mec, il explose tout sur son passage. Hein. Il peut remettre des Dragon Ball qui ne sont plus utilisables. Il peut faire... Enfin, je l'ai dit sur la dernière review, il a des capacités de malade. Et là... Sangoku lui demande s'il peut pas faire quelque chose. Et là il dit ouais mais non, on se fout de notre gueule là non. Je veux dire ce gars est intervenu plusieurs fois. Et là il intervient. Ouais mais tu comprends pas en fait c'est parce qu'il est pacifique. Lui il se combat pas. Mais tu peux quand même trouver une solution pour arrêter ces sbires de tirer sur Sangoku et ses amis. Ils ont des flingues qui posent problème, tu peux pas les désactiver. À un moment arrête. Arrête un petit peu ton cinéma, t'as des pouvoirs de malade. Et non, débrouillez-vous. Alors que ça fait déjà plusieurs épisodes qu'il est là pour aider nos héros, donc... Bordel. Mais bon, on n'a pas que du négatif sur cet épisode, on a des points positifs. On en avait parlé sur la review de la semaine dernière, et effectivement, on a eu du lore. Ça c'était sûr, on a vu Dabra dans le passé, et... on a du lore. Est-ce que ce lore est intéressant? Moyen, hein. Le seul moyen pour nous mettre de la tension, c'est cet œil. Apparemment, quand tu l'utilises, t'es super fort. Et là, je sais même pas quoi dire parce qu'on en parlait déjà, je crois, dans l'épisode 1. Et ben, je préfère largement Majin-Ku et Majin-Dou. Au moins, ça, au moins l'audace de nous proposer quelque chose et de nous proposer un peu de tension dans l'histoire. Parce que un œil, tu le mets et hop, ça te confère de la puissance. Et on apprend comment Dabra a récupéré le trône. En fait, il a volé l'œil et il a été caché dans le premier monde et Ibis l'a récupéré. Et ensuite, il a récupéré le trône parce que, ben, il était assez puissant. Et voilà. Oui, c'est sympa d'avoir un peu de lore, mais ouais. Ok, on nous explique seulement que, en gros, l'œil, il est dangereux et que si tu le mets, tu deviens hyper puissant. En gros, tu nous fais comprendre que à la fin de la série, il y a quelqu'un qui va l'utiliser. On sait pas qui, même si t'as une petite idée, qui va le mettre et qui va devenir super puissant et que nos héros, ils vont avoir pour but d'enlever l'œil. Je regrette largement Dragon Ball Super. Hein. Je regrette un petit peu. C'est même pas intéressant en fait, c'est même pas intéressant. Et je suis fatigué, de faire confiance. De faire confiance à Dragon Ball Daima et de regarder et de me dire allez, tu vas aimer. Et j'essaye, hein, chaque semaine j'ai hâte de regarder l'épisode et je me dis putain, peut-être que cette fois ça va être chouette. Et sur quelques épisodes, sur 15, ça fait chier. Hein. Ça fait vraiment chier. Ensuite, le Kaioshin qui va directement récupérer la ceinture pour avoir l'œil qui confère une puissance de zinzin. Et du coup, il revient vers Goma et il fait l'air de rien. Un peu bizarre. Alors que c'était Goma qui lui avait dit récupère-moi cet œil. Parce que là, c'est la merde. On a aussi des tanks. Hein, des tanks avec des pouvoirs magiques de zinzin. Waouh, hyper dangereux. Mais bon, tous nos héros, ben forcément... transforme, surtout Goku, il se transforme et là, paf, terminé. Voilà. Est-ce que ça aura servi à grand chose? Je ne sais pas. Ensuite, on a le père de Pansy qui arrive pour exploser le tank et ah, ça y est les amis, on arrive pour le combat final. Ouais, bon, ok, c'est sympa. Et en fait, c'est ça le souci. L'épisode me pose problème depuis que je suis au courant qu'il y a 20 épisodes. Parce que autant avant, on savait hein, qu'il y aurait une vingtaine d'épisodes, on le savait déjà. Mais on l'aurait pas su. On n'aurait pas su combien d'épisodes ça allait faire. Je pense que j'aurais été moins tatillon en fait. J'aurais été moins dans le putain ça raconte rien, on perd un épisode là-dessus. Parce que j'aurais été en mode bah écoute, on va avoir je sais pas combien d'épisodes. Pourquoi je vais me plaindre? Mais là, on nous parle pas de saison 2. On est à l'épisode 15. Et voilà, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Et ça me fait chier de me dire putain... Il y aurait 50 épisodes
en vrai ça me dérangerait pas. Parce qu'on peut pas lui enlever à Dragon Ball Daima d'essayer de faire des trucs, d'essayer de faire de l'aventure, essayer de plaire à tout le monde, aux enfants, au grand public, aux nostalgiques, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Et quand tu essayes pour satisfaire un grand nombre de personnes, c'est sûr et certain, tu vas te prendre des critiques parce que ça va diviser. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et même moi, si je me dis Daima, c'est juste un bonus, c'est juste une histoire exclusive, et je me dis, vas-y, regarde, ça ne coûte rien, et en plus, c'est comme un petit bonbon qu'on te laisse après ces films de Dragon Ball Super, et en plus, le manga est en pause, tu te dis, allez, avec plaisir, je vais manger ce petit bonbon. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire, je bouffe ce petit bonbon, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, je n'apprécie pas certains épisodes où le scénario ne fonctionne pas, où le scénario, il ne suit pas notre aventure. On a eu des épisodes très cool. Je dis pas le fait d'avoir un épisode où ils se font choper la Dragon Ball dans l'hôtel. J'en avais parlé il y a un petit moment. Ça raconte rien, mais je suis pas au point de cracher sur tous les épisodes. Cet épisode, si, j'ai bien aimé. Même si ça racontait rien. C'était sympa d'avoir nos héros, de faire des petites aventures comme ça, parce que dans Dragon Ball Super, on l'a pas. Hein. On a eu des épisodes un peu gnangnan, et Son Goku qui se prend une balle, oh mon dieu, ça fait mal, je me suis pas assez entraîné. Et je ne peux pas bouder le fait qu'ils essayent de faire autre chose, de proposer un truc comme Dragon Ball à l'époque. Mais à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Des flingues qui explosent nos héros, faut arrêter. Et tu sais pourquoi ça fonctionne pas? Parce que nos héros se sont transformés plusieurs fois. Vegeta est arrivé avec un Super Saiyan 3. Là, tu nous fais croire que nos héros sont en train de galérer contre des sbires alors qu'ils peuvent plier ça en 2 secondes. Pour moi, ça marche pas. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'on se fout de notre gueule. Parce que on est à l'épisode 15, parce qu'il nous reste plus que 5 épisodes. Et même si tu mets le pied à l'étrier, tu nous as fait perdre un épisode. Et ça fait vraiment chier qu'à nouveau, on perd encore un épisode pour raconter un truc qui aurait pu être raconté en 5 minutes. Parce que la quasi-totalité de l'épisode, c'est ça, c'est nos héros, ils galèrent contre des sbires. Alors certes, on a un petit bout d'histoire hein, où Goma dit au Kaioshin de directement chercher l'œil, et puis on a un peu de lore sur le passé, mais ça ne fait pas tout. Bref, on pourra sortir 1000 excuses, cet épisode, non, je n'adhère pas, et même si c'est beau, même si les chorégraphies sont incroyables, pour moi cet épisode est un échec. Et même si c'est beau, même si les chorégraphies sont vraiment sympas, même si ouais, on nous donne un peu de spectacle, bah pour moi ça suffit pas. Parce que y a des trucs qui sont pas cohérents, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et quand je me dis que nos héros, même s'ils sont petits, bah me fait pas croire qu'ils ne sont pas habitués à leur corps. Vegeta a sorti un Super Saiyan 3. Et même Sangoku nous avait dit que ça y est, il s'était adapté à ce monde-là. Et je suis dégoûté, mais on va pas rester pendant 1000 ans à cracher sur un épisode. Je pense que je l'ai déjà fait depuis un moment. Et on va se mettre un petit truc sous la dent, le teaser du prochain épisode. Et là, j'y crois. J'espère qu'on va pas se foutre de notre gueule. Le scénario avance. Encore une fois, on y croit toujours. On a l'impression que ça va être un Zamasu 2.0. Le Kaioshin qui met le flingue sur Dende, en faisant un petit peu comprendre que c'est lui qui a les cartes en main et que Goma finalement c'est un roi de merde. Alors est-ce qu'il est en lien avec Majin Buu et l'autre? On ne sait pas, on aura la réponse la semaine prochaine. Et voilà, c'est une fin de review. Et je vais regarder encore parce que j'aime Dragon Ball, parce que j'y crois, mais je te prends un exemple tout con, mais c'est comme si t'avais un gosse qui a bouffé du gâteau au chocolat, qui en a plein la bouche et qui te dit bah non j'en ai pas. Et toi là t'es en train de souffler, tu te dis est-ce qu'un jour tu vas arrêter de faire des conneries? Et là, c'est exactement la même chose. Là, je me dis, est-ce que tu vas arrêter de faire un scénario à la limite du passable? Bref, on verra bien, mais en tout cas, je suis un peu déçu, et c'est vrai que bon, ça promet rien de bon pour la suite. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas du même avis et qui ont apprécié cet épisode. Et je sais très bien que je vais me prendre des sauts de merde, qu'on va me dire ouais mais tu comprends rien au scénario, tu ne comprends pas l'essence de Daima, tu n'aimes pas Dragon Ball. Mais si, mais c'est juste que moi ça marche pas, ça marche pas. Et j'aurais beau essayer, ben quand t'aimes pas un truc, t'aimes pas quoi à un moment. Mais on y croit toujours, il nous reste 5 épisodes, on peut se rattraper, on peut avoir un scénario hyper cool, on verra bien un petit peu la semaine prochaine. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour les prochaines reviews et puis pour me booster un petit peu à continuer ce format. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!